Petit piment chaud. Là où vous me voyez, que je ne veux ou pas, les filles vont m'écrire. Elle-même d'abord, même m'avait écrit. Est-ce que c'est moi qui suis allé écrire à Dokolos? Les filles vont m'écrire, que je le veux ou pas, les filles vont m'écrire. Maintenant, c'est à moi de gérer. Je suis sur les réseaux. Soyez un peu vigilants, les gars. À un moment donné, il s'agit juste de réfléchir. C'est tout. Ça veut dire, cette fille-là, laissons les femmes de la vie réelle. Il y a les filles dans la rue, elles ne savent même pas que j'ai TikTok. Elles me voient, elles sont en train de... Hein? Elles lorgnent comme ça, les petits, mais tu es frère. Combien de fois les filles qui me voient sur TikTok, qui ne me connaissent pas et qui sont juste là en train de fantasmer? Elles voient, elles connaissent mes DM, elles voient tout. Je réponds parce que je suis sur les réseaux. Je suis un mec chill. Mais allez lui demander maintenant à Dokolos, est-ce que depuis que tu es en train de parler ce que tu parlais là, il t'avait à tromper? Elle ne peut pas vous dire oui. Elle va vous dire, ah, bon, sauf si elle vous dit oui, tromper avec les messages, hein, peut-être, les trucs, messages, oui. Tromper, comment elle dit, elle va pas vous dire. Elle va pas vous dire. Mais vous vous rendez compte que quelqu'un dit qu'elle a fait 3 ans dans une relation, je dors la nuit. Elle dort sur mon téléphone. Combi. Combi, c'est que tu ne fais pas confiance à ta relation. C'est que tu ne fais pas confiance à ta relation. Si vous prenez juste ses faits, je ne vous parle même pas de beaucoup de choses, c'est fait à elle. Oui, j'ai pris un appartement là-bas, vous rappelez, il est venu me chercher. Elle est en train de dire, il est venu me chercher. Même à sa mère, il est venu me chercher. Je viens te chercher, maman. Quand tu prends le train, tu atterris à Toulouse. C'est moi qui suis le chauffeur qui conduisait le train. Ah Dieu. Mais quand on souffre dans une relation, les amis, moi j'ai une petite sœur. Hein. J'ai une petite sœur. Quand on souffre dans une Petit relation, piment chaud. on part. On ne revient pas. Même si le gars là te dit quoi, pas. Il y a un son là qu'on dit, enlève ton pied dedans. Pas. La fille, elle est déjà partie plus de 15 fois. En partant, je dis, ma chérie, va, ne reviens plus. Elle revient. Elle revient pourquoi? Parce que, ok, on discute. N'oubliez pas un truc, hein, derrière ce qu'on parle, il y a mon enfant. Les amis, moi je suis né, mon père n'a pas assumé la paternité. Ma mère s'est battue seule pour que je sois cet homme que vous voyez aujourd'hui. J'avais une grosse peur. Moi j'avais deux peurs dans ma vie. La première, c'était de finir pauvre. La deuxième, c'était de ne pas être un bon père pour mes enfants. J'ai toujours eu peur d'être papa parce que moi, je n'ai pas eu un père. Je n'ai pas su, en tout cas, je n'ai pas eu une figure paternelle qui me montre comment faire, comment être un père, tout simplement. J'ai toujours eu peur. Quand j'ai eu ma fille à l'hôpital, ma première fille comme ça, je tremblais comme ça quand je la portais. Je me disais, qu'est-ce que je vais t'apprendre, ma fille? Et le problème, et ça, c'est mon idiotie, c'est que quand je rencontre des filles, je leur explique toujours ce truc-là. J'ai peur. Moi, ma plus grosse peur, ce serait que je ne sois pas un bon père pour mes enfants. Et elles en jouent. Et je vais vous montrer pourquoi elles en jouent. Je vais vous montrer la preuve. Comme elles savent que moi, je ne peux pas abandonner mes enfants, il faut me tuer pour ça. Petit dispute, pas que tu ne vas plus voir ton fils. Pas que tu ne vas plus voir ton enfant. Pas que tu ne vas... Je connais la France. C'est la femme qui est priorisée en France. Je vais m'aller porter plainte. Elle me dit non, mais l'enfant est encore trop petit. Il a besoin de sa mère. Au moins jusqu'à 8 ans. Mais en attendant jusqu'à 8 ans, qu'est-ce qu'elle dit à mon enfant? Ton père t'a abandonné. Ils sont fous de toi. Je vais vous mettre le voice. Oui, on est ici en bas. Je l'ai quitté. Je lui dis, écoute, on peut se séparer, on peut ne même plus être ensemble, c'est pas un souci. Mais je veux juste m'occuper de mon enfant. Elle me dit non. Si tu n'es pas avec moi, je ne veux pas voir ta tête, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Je lui dis, mais j'en ai rien à foutre de ce que tu parles de moi. Toi et moi, si on était deux, toi et moi, c'est qu'on se serait foutu de nos gueules comme il n'est pas permis. Tu m'aurais trompé à gauche, je t'aurais trompé à droite. On est deux bandits à la base. Mais je te parle de mon enfant, je veux juste être le père de mon enfant. Non, tu ne le verras pas. Tu vas passer par ma mère, c'est ta mère que j'ai enceintée. Ou c'est peut-être parce que, moi, mon problème, c'est que j'ai jamais été, je suis pas un fragile, moi. Moi, je suis pas un fragile, je suis un homme. La tête de même ma mère qui m'a accouché. Si je vais voir ma mère, je dis, maman, c'est que je suis en train de prendre des décisions. Elle a été ici avec moi. Petite erreur, elle était chez ma mère. Petite erreur, elle était chez ma mère. Elle est allée chez ma mère plus que la femme qui m'a... Moi-même, ma mère qui m'a accouché. Je n'allais pas me plaindre chez ma mère comme elle est allée chez ma mère. Ma famille n'a jamais été d'accord avec moi sur certains de mes dits, de mes faits. Je vais vous montrer même le message de ma petite sœur. Elle a mis un truc sur son snap. Elle dit que je l'avais frappé. Je suis allé à Grenoble. Pardon, je suis allé à Paris faire les influenceurs. Je vais vous montrer où j'étais. Là où elle était, ce qu'elle a fait, les risques qu'il y avait.
et que c'est faux. Je vais vous montrer. Ça me désole pour mon fils. Moi, en fait, quand ce petit est venu chez il est tellement BG, je me disais, mais putain, petit, toi, t'as réussi dans tout, mon gars. T'es BG, t'as un putain de papa. J'aurais dit une putain de maman. On va se limiter sur le plan physique. Mais, mon fils devient là comme... C'est tout ce qui me désole dans l'histoire. Mon fils. Moi, hey, moi, ce qu'on appelle la honte là, j'avais vendu ça depuis... Si vous aviez imaginé à quel point, dans ma tête là, je suis... Même ma famille s'inquiète pour moi là en ce moment. Oui, mais comment tu prends la... Hier, ma petite soeur pleurait. Ma petite soeur, elle est infirmière, elle sauve des vies. Ma petite soeur au travail là-bas, elle peut injecter le TAB au lieu d'aller injecter quelque chose là-bas parce qu'on est en train de faire réfléchir son frère. Ma petite soeur sauve des vies. Ma petite soeur m'a appelé, elle pleure, que non, j'en ai marre, je n'arrive pas à croire que c'est de mon frère qu'on parle comme ça. Mon frère n'est pas comme ça. Elle est venue pleurer sur les réseaux. Elle est venue pleurer chez son propre frère que non, je n'arrive pas à supporter, c'est trop pour moi. Elle me vend comme un mec, tu vois, que j'ai abandonné depuis 3 ans. Mais moi aussi, j'ai une question. Hein. On t'étape depuis 3 ans, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? On fait pas. Pas. C'est moi qui t'ai dit. Parce que moi, je marche en haut, je trouve un gars qui tape les filles. Il fait sa fête. Pas. J'ai vu les sorties de ses amis, son grand frère. J'ai dit, je respecte même les gens, pourquoi? Son pseudo-grand frère. Il dit qu'il est son grand frère. Ta soeur a accouché, tu connais le visage de ton neveu. Tu viens en Allemagne, c'est 50 € le billet d'avion. Tu pouvais même m'appeler mon beau, paie-moi le billet, je n'ai pas d'argent. Tu venais voir ton neveu. Ah, je suis son grand frère, il y a déjà 20 ans. Et petit frère, je peux m'asseoir à la table et dire, viens t'asseoir, mange, tu vas t'asseoir. Quand on parle d'homme, tu crois que tu peux t'asseoir, moi tu parles. On t'a même demandé si tu es un homme. Il dit qu'il a frappé ta soeur. Pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Tu le frappes bien. On est en France. On a laissé dit que c'est 2 Noirs qui ont bagarré. Ne t'inquiète pas. C'est la France. Ils s'en foutent des Noirs. Il fallait venir voir ton neveu. Elle a accouché. Voilà ton neveu il y a 2 ans bientôt là, en juillet. Tu ne connais même pas le... C'est-à-dire, même on dit que quand, chez nous en Afrique, quand tu accouches, tu amènes un peu un petit panier là. Hein? Que mon neveu est né. Tu as mis ton pied ici même à Toulouse ou bien à Grenoble pour dire que tu peux voir ton neveu. Ta famille même d'abord est hypocrite avec toi. Moi, je vais changer. Ah, Zambé. J'ai eu ma propre famille, je l'ai eu sur le dos à cause de cette fille. Quand elle allait se plaindre, je me dis, maman, je n'ai pas fait ça. Elle te dit ça comme ça parce que ma mère me dit, elle est floquant. C'est une femme. Floquant, c'est une femme. Ma petite sœur, alors, elle d'abord, elle est comme ça. Ma petite sœur ne joue même pas. Elle me dit, hé, elle a mon âge, donc il faut comprendre. Hey, elle dit comme ça. Ma petite sœur hier pleure. Je vais vous montrer. Ma petite sœur m'a dit, grand frère, je suis désolé, je ne savais pas que c'est ce que tu vivais. Mon frère, je suis une femme, je vais vivre un truc que ma copine va aller pleurer partout, mon frère. J'ai dit, j'avais même lu ton message, même là, pourquoi? Je ne peux pas même laisser ton... Ouais, dis donc. Ouais, dis donc. Elle dit que elle a géré sa grossesse, que je l'avais abandonnée avec l'enfant. Mais vous êtes... Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. La seule chose que je sais, et je ne serai jamais contre moi, mais je peux vous mentir à vous, mais je ne peux pas me mentir à moi. Quand j'ai rencontré cette fille au début, c'était pas ça. Elle me laissait. Elle me laissait. Elle était pas là. Je viens à Paris, le lendemain, elle est en train de tourner là-bas à gauche. Tel homme l'a écrit là-bas, tel homme... non, je cause avec lui, c'est moi, il m'a mis le téléphone. Elle était comme ça. Même pas un mois. J'ai dit même un mois. Peut-être 2 semaines. Oh, je suis enceinte. Papa! Il dit, mais ma chérie, tu es enceinte, c'est qui le père? C'est qui le père, Okombi? C'est qu'elle m'avait expliqué qu'elle avait eu un problème, elle avait fait une chirurgie, c'est pas une chirurgie, une opération. Elle avait eu une opération et il y avait des risques. Si elle devait être amenée à avorter, elle devait avoir des risques ou peut-être ne plus avoir d'enfant. J'ai dit, hé, maman, si ta vie est en danger comme ça, garde-le. C'est l'argent de quoi qu'il ne peut pas chercher, garde-le. J'avais pris cet appartement-ci. J'ai dit, tu vas venir vivre à Toulouse, ne t'inquiète pas. Elle me fait fion.
Chiant là, dès qu'elle je prends l'appartement, elle me dit non, non. Je viens plus à Toulouse, je suis pas prête pour vivre avec... non, mais je peux venir à Toulouse, mais je prends mon appartement. C'est ce qu'elle me dit au début. Je dis, mais pourquoi je me fais prendre un appartement? Moi, je vais à quelque part. Pourquoi tu me fais prendre un appartement? Ah non, même pas 2 semaines, elle revient encore. Oui, finalement, oui, je reviens vivre à Toulouse. Je dis non, tu ne vis plus avec moi. Tu ne vis plus. Va te chercher où tu vas te chercher. Elle m'a bloqué 6 mois. 6 mois de grossesse. Où elle est allée chez sa cousine à Grenoble. Parce que chez sa mère, elle connaît sa mère. Sa mère aussi, elle ne vit pas. Sa mère lui donne ses cartes vérités. Et elle ne voulait pas vivre là où on va lui donner ses cartes vérités. Elle allait chez sa cousine. Vous savez ce qui est vrai, ce qui est fou, c'est que je pense que sa famille ne pourra jamais assumer de trahir leur fille en public. Mais eux, au moins, dans leur tête, dans leur fond, ils savent que ce qu'elle dit est vrai. Elle a fui chez sa mère, elle est chez sa cousine. Et chez sa cousine encore. Elle a encore refusé pour revenir ici. Mais j'ai dit, un homme avec qui tu souffres comme ça, tu reviens toujours faire quoi chez lui? Ici, c'est chez moi. Ici, c'est pas chez nous. Je pensais que c'était chez nous, même à montrer que c'était chez moi. C'est moi qui paye les factures ici. C'est toi qui paye les factures ici. Tu arrives quelque part où un homme, il paye tout pour toi.